C'est ici à la Concorde, dans l'une des salles du bâtiment abritant le bureau de Il-Africa Butembo, que cette formation a eu lieu. Au total, 21 membres du mécanisme communautaire, dont ceux du comité Néhémie, ont été outillés sur les techniques de communication pour les changements des comportements et sur les mécanismes de gestion de la plainte du 25 au 26 août 2023. Cette activité intervient dans le projet Prévention et réponse aux violences basées sur les genres et aux abus et exploitations sexuelles. Ce projet couvre les zones de santé de Beni, Mabalako et la ville de Butembo. Pour ce premier jour, les participants ont été instruits sur l'objectif de la formation et définition des différents termes clés qui ont servi au cours de la formation. Ensuite, ils ont été soumis à l'exercice pratique de Carrefour afin à l'évaluation. Le deuxième jour, les participants ont eu un plus sur les différentes voies de signalement, la description de la plainte ainsi que la communication pour les changements des comportements. Cette matière a été enseignée par la facilitatrice Louange Katehero, psychologue clinicienne au sein de Il-Africa Beni. Elle revient sur l'objectif de cette formation. Après la formation, les participants seront tout d'abord, on les a outillés des moyens, on les a outillés des compétences pour qu'à leur tour, ils arrivent à outiller, à sensibiliser la communauté sur la thématique. Ce projet Prévention et réponse exécuté par Il-Africa va mettre l'accent sur les victimes des violences basées sur les genres et aux abus et exploitations sexuelles, a laissé attendre la psychologue clinicienne Louange Katehero. Elle explique comment va fonctionner ce projet à Butembo. Je tiens à dire d'abord que Il-Africa a implémenté en ville de Butembo un projet financé par l'OMS, le projet de prévention et réponse. On doit mettre en place les activités de prévention, on doit aussi mettre en place les activités de réponse. Et dans les volets réponse, on a la prise en charge médicale, on a la prise en charge psychosociale, on a la réinsertion socio-économique et voire même le volet juridique. La prise en charge médicale d'abord qui s'est faite dans des structures sanitaires communément appelées des FOSA, qui accueille les bénéficiaires victimes de violences basées sur le genre, mais aussi des violences d'exploitation et abus sexuels, dans le but d'être pris en charge sur le plan médical. On aura à apprendre aux bénéficiaires les différents travaux et on a deux filières. On a l'art culinaire et la pâtisserie, mais aussi il y a la coiffure esthétique. On donne aux bénéficiaires la possibilité, le choix libre de la filière. Et à l'issue de ces différentes formations à métier, on aura aussi à outiller les bénéficiaires du projet sur les techniques et les compétences commerciales. Et les participants à cette formation se disent satisfaits et promettent sensibiliser la communauté. Je vais faire tout pour que notre population puisse être capable de reconnaître les violences basées sur les abus sexuels, les EAS et les mariages forcés. Après cette formation et que j'ai déjà la précision sur certains termes techniques, déjà je crois que je vais m'adonner à la sensibilisation avec beaucoup plus de précision sur d'autres thèmes qui faisaient encore une violence dans mes connaissances. Ce projet va durer 6 mois et est financé par l'Organisation mondiale de la santé.